Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais cette vidéo suite à la saga de Adam. Est-ce que Adam est le fruit d'une longue évolution ou c'est Allah il a créé comme ça, comme disent dans les hadiths, qu'il faisait 15 mètres de haut, que c'était un homme, Allah il a créé, il a demandé aux anges de lui rassembler de l'argile, et de cette argile, Allah l'a façonné, il l'a harmonieusement formé, et puis il lui a insufflé de son âme, il a donné dans sa bouche, il lui a donné l'âme qui passait par là, et puis c'est des conneries, ça c'est des histoires qu'il faut raconter au moyenâgeux, pas à nous. Nous sommes des gens intelligents, évolués, instruits. Nous lisons le Coran, nous le comprenons, alhamdoulilah. Alors, alors je vous dis tout de suite, dans la vidéo, pas celle d'avant, mais je vous ai posté un petit lien, vous faisant la différence entre ar-ruh ou an-nafs. Ar-ruh, c'est le savoir divin. C'est pas an-nafs, c'est l'âme. Âme est égal nafs. Ruh est égal savoir divin. Est égal esprit, si vous voulez. Ruh veut dire esprit, âme veut dire nafs. Ici, dans le verset que je vais vous citer, il s'agit de nafs. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Donc là, c'est une erreur, c'est pas d'un seul être, c'est d'une seule âme. Et a créé de celui-ci son semblable. Eux, ils ont traduit son épouse. Et qui de ces deux-là a fait zawjaha wa batha minhuma. Et qui de ces deux-là, ou bien de lui et son semblable, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Donc, il y a une question de Whisky qui m'a posé. Pourquoi semblable est au singulier, n'est pas au pluriel? J'ai répondu dans mon commentaire que semblable, que les règles grammaticales dans le Coran, il ne faut pas y tenir compte. Parce que le Coran, si vous faites attention aux règles grammaticales, vous allez vous apercevoir que le Coran est bourré de fautes. Il y a eu des gens qui ont voulu démontrer, des gens experts en langue arabe, qui ont voulu démontrer que le Coran est écrit par un homme, ça ne peut pas provenir de Dieu, en montrant à différents endroits du Coran les fautes qu'il y a, les fautes orthographes, les fautes grammaticales. Donc, quand il dit il n'a pas dit minha zawjatuha, il a dit zawjaha. Zawjaha, ça ne veut pas dire forcément son épouse. Zawjaha, ça veut dire son semblable. D'accord? Et c'est au singulier, c'est-à-dire son semblable. C'est pas ses semblables. Mina azwaja, il ne l'aurait pas dit comme ça. Et aussi, moi, je pense peut-être comprendre que Allah a voulu juste que le Coran soit compris par tout le monde, comme il est intemporel, par toutes les catégories sociales, c'est-à-dire un intellectuel comme un simple d'esprit, et c'est pour ça qu'Allah l'a écrit de cette façon avec ces fautes-là, peut-être c'est volontaire. Et c'est aussi pour mettre ceux qui ont dans le cœur, le doute aussi pour, comme il dit Allah, il égare qui il veut, il guide qui il veut, par le Coran bien sûr. Donc on retourne au sujet, c'est très important. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, c'est la vraie traduction, faites-moi confiance, d'une seule âme, et a créé de cette âme ses semblables. Et qui de tout ça a répandu sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Adam et Ève ou c'est autre chose? Allah, qu'est-ce qu'il dit dans un autre verset? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Al-Imran 185. Toute âme goûtera la mort. Donc il s'agit du règne animal ou du règne humain. Tout ce qui est une âme. Tout ce qui a une âme. Un oiseau, il a une âme ou pas? Il a une âme.
Un serpent, il a une âme ou pas? Il a une âme. Tout ce qui a une âme, hein, goûte la mort. D'accord. Toute âme goûtera la mort. Kullu nafsin da'iqatul maut. Je vais vous le prouver. Allah il dit dans le 38 surat Al-An'am, nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qui seront ramenés. C'est-à-dire tout le monde, même les animaux. Alors il dit qu'ils sont comme nous. D'accord. Donc les bêtes, les animaux, ils sont comme nous. Donc c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. D'accord. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Donc si on rassemble ces trois versets, ces trois sourates, on s'aperçoit que les animaux, que toute âme goûtera la mort, que les animaux, ils ont aussi une âme, que Allah a créé, il nous a créé d'une seule âme, d'accord, et que de cette âme, il a créé sans semblable, et avec tout ça, il a fait qu'il y a plusieurs hommes et femmes sur terre. Donc, moi qui en 2019, qui ai évolué, qui a une science, des sciences, qui connaît beaucoup de sciences, d'accord. Aujourd'hui, un homme de 2019, c'est pas un homme qui a vécu à 1200 ans. Hein, il y a eu beaucoup de choses qui ont été inventées. Donc moi aujourd'hui, quand je rassemble les trois là, je m'aperçois que Allah il a créé sur terre la première âme, qui est l'âme animale, hein, d'accord, l'âme animale, et que de cette âme, hein, il a créé Zawjaha, c'est-à-dire que les âmes se sont multipliées, et c'est grâce à cette multiplication d'âmes qu'aujourd'hui, il y a tous ces âmes qui sont dans ces corps humains ou dans les corps animaux. Donc, ce verset-là, il peut être compris, je reviens dessus, Surat An-Nisa, Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ça peut être compris que un homme, je veux dire, qui a vécu il y a 1200 ans, que Allah a créé Adam de ses mains, donc voilà, et puis de Adam, il a créé Ève, minha zawjaha. Donc on ne sait pas comment il a créé Ève, hein, il n'a pas dit dans le Coran, mais bon, lui va inventer une histoire, il va dire qu'il a créé Ève. Ça n'enlèvera rien à sa foi de toute façon. Hein. Et moi, aujourd'hui, qui vis en 2019, je lis de manière évoluée. C'est-à-dire qu'il a créé la première âme sur Terre, qui est une âme dans un animal, et que ça s'est multiplié dans des animaux qui se sont diversifiés. Et après cette diversification, il y a eu l'apparition de l'humanoïde, hein, les singes, après l'humanoïde, après... attention, hein, ne descendons pas du singe, hein, parce que moi j'ai fait des recherches là-dessus. L'humanoïde, ça n'a rien à voir avec le singe, c'est une espèce. Nous avons un ancêtre très très lointain, mais vraiment très très lointain, quoi. Mais, nous avons vraiment évolué à côté. Alors, cet humanoïde, ou cette âme qu'il y avait en Adam il a été enfanté par sa mère, hein. C'est sa mère qui l'a enfanté. Elle l'a porté pendant 9 mois. Cette âme qu'il y avait dans Adam, c'est une âme que Allah il a créée auparavant, dans le règne animal. Salam alaikum.